Bonsoir à tous. Evocae, c'est un projet qui a 3 ans maintenant. En fait, l'enjeu auquel on s'adresse, c'est celui du décrochage, mais du décrochage après le baccalauréat, qui est en fait un phénomène assez massif, qui concerne aujourd'hui, chaque année, à peu près 200 000 jeunes qui décrochent du système d'enseignement supérieur alors qu'ils ont eu leur baccalauréat. C'est des redoublements, des réorientations qui ne fonctionnent pas, et pour un certain nombre de jeunes, en fait, une situation de décrochage qui se présente dès après le bac, avec des réponses sur Parcoursup qui n'apportent pas, qui ne nourrissent pas les espoirs des jeunes qui se retrouvent au pied des études supérieures. Donc nous, en fait, on a comme enjeu en fait d'accompagner des jeunes qui ont plus de 18 ans. Donc tous le baccalauréat, avec des profils extrêmement variés, des propositions de parcours qui le sont tout autant. Ces jeunes, en fait, ils ont des besoins qui sont importants, qui sont des besoins de sens, un besoin de projet. Ils ont un besoin aussi d'être remobilisés sur le plan scolaire. Ce sont des jeunes aussi qui ont besoin de vivre des expériences enrichissantes grâce auxquelles ils vont reprendre confiance en eux. Et en fait, aujourd'hui, un jeune qui décroche après quelques mois à la faculté ou en IUT et qui ne sait pas où aller, il va trouver en face de lui des dispositifs qui vont lui proposer en fait des réponses souvent partielles, très cloisonnées, mais pas répondre à son besoin de cohérence qui est celui de n'importe quel jeune de 18 ou 20 ans. Et donc nous, c'est ce qu'on propose à travers diapositive suivante, donc un dispositif qu'on a appelé Vocation, alors qui, en l'occurrence, trouve son inspiration à l'étranger, puisque j'ai travaillé pendant quelques années à Madagascar, et on a pu valider aussi dans ce pays, aussi différent soit-il de la France, qu'en fait, ce besoin de sens, il concerne toute la jeunesse, quelle que soit sa culture. Donc, en fait, on a expérimenté, à partir de 2022, ce qu'on appelait à l'époque une année de césure, mais qui est en fait une année de préparation, d'orientation et de préparation aux études supérieures. Diapositive suivante. Qui fonctionne en fait à partir de trois objectifs. Il y a un premier objectif qui est celui en fait de nourrir le projet des jeunes de façon très approfondie et les accompagner sur un dispositif d'orientation complet jusque sur Parcoursup, pas à pas, et jusqu'à l'inscription dans un établissement supérieur ou professionnel de leur choix, dans tous les domaines possibles. Ensuite, il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu l'enjeu scolaire, l'enjeu académique, et donc à travers des parcours de remobilisation transversaux, on redonne à ces jeunes la capacité en fait de travailler avec des méthodes de travail et des fondamentaux qui sont réancrés solidement. Et puis il y a un troisième enjeu qui est celui de l'engagement. Beaucoup de jeunes en fait ont besoin d'enrichir leur vie, d'enrichir leur connaissance du monde et d'eux-mêmes à travers des parcours culturels, artistiques, des voyages, du bénévolat qui va venir donc donner beaucoup d'épaisseur à cette expérience de vie qui va durer 8 mois. Donc c'est un parcours à temps plein qui commence au mois de novembre et qui finit au mois de juin. Aujourd'hui, c'est en fait un parcours qui est très innovant, qui n'a pas d'équivalent sur le territoire, non seulement de la région sud, mais même en fait, quand on regarde beaucoup plus largement, pour 3 raisons. La première, c'est qu'on est les seuls à s'intéresser à une population de décrocheurs après le baccalauréat. La deuxième raison, c'est qu'on propose en fait une approche à 360 degrés intégrale ou globale, et ça aussi c'est quelque chose qui n'existe pas sur le territoire. Et puis enfin, la dernière raison, c'est qu'on est en fait en capacité d'accompagner tout type de jeunes, quel que soit son parcours scolaire, quel que soit son profil, quel que soit son projet. En partant du projet du jeune, on est capable d'animer vraiment une vie de classe tout en étant dans un parcours vraiment individualisé. Diapositive suivante, merci. En fait, aujourd'hui, après 2 ans d'expérimentation, on a accompagné pas loin de 70 jeunes avec des résultats qui sont vraiment excellents dans des domaines et des segments d'activité extrêmement variés. Et donc aujourd'hui, notre force, c'est qu'on se présente comme un acteur capable de créer la passerelle entre des environnements qui aujourd'hui sont complètement disjoints. Donc il y a l'enseignement secondaire, le lycée d'un côté, le supérieur et la formation professionnelle, chacun encore d'un côté. Il y a le monde du travail, les entreprises que vous représentez encore. Et puis il y a ce qu'on appelle le service public de l'emploi qui, lui, travaille aussi selon un registre et des objectifs qui sont souvent pas convergents avec un certain nombre de besoins des jeunes. Et donc nous, aujourd'hui, en fait, on fait le lien entre tous ces environnements-là. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour Evocae, c'est qu'après 2 années d'expérimentation réussie, en fait, on veut envisager maintenant un développement et un premier essaimage, déjà sur le territoire ici à Marseille, mais aussi un peu plus loin en région sud, notamment on regarde du côté du Var en ce moment, enfin en métropole plus largement et aussi du côté du Var. L'idée, en fait, c'est de se positionner comme un acteur capable d'apporter une vraie valeur à différents types d'acteurs, et donc à côté des classes à vocation solidaire qu'on veut développer, qui s'adressent à des jeunes qui n'ont pas du tout les moyens
s'offrir ce genre de parcours. On veut aussi développer un modèle économique qui réponde à des familles, à des jeunes, à des établissements supérieurs qui ont les moyens de financer ce genre de programme innovant pour un certain nombre de raisons. Et donc là, je ne peux pas forcément le détailler, mais en tout cas, aujourd'hui, on a vraiment des solides raisons de penser qu'un dispositif comme Evocae peut aussi apporter beaucoup de valeur ajoutée à des établissements d'enseignement supérieur qui cherchent comment être plus inclusifs, accueillir des publics nouveaux et donc se montrer plus attractifs. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ça. Voilà. En synthèse, je vais aller donc directement à la diapositive, à la dernière diapositive. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche en venant voir les transformeurs? D'abord, nous, on travaille, on est vraiment branché sur le monde des entreprises. Voilà, on présente les métiers, donc on est tout le temps en fait en recherche d'intervenants, d'expériences, de possibilités de stage. Donc ça, c'est le premier volet qui est important parce que nos jeunes en fait partent dans à peu près toutes les directions. Et puis, ce qui est plus fondamental aujourd'hui, c'est sur les enjeux de développement. En fait, Evocae, c'est encore un petit projet et on est sur des enjeux qui nécessitent en fait des réseaux, des relations avec les acteurs publics, avec les acteurs privés de l'éducation. Et donc, derrière les besoins en financement que j'ai évidemment pour grandir, j'ai aussi beaucoup besoin en fait de réseaux pour pouvoir faire valoir l'approche innovante et valoriser le projet éducatif et pédagogique d'Evocae auprès des grands acteurs de l'éducation et de la formation qu'on va trouver à la fois auprès des acteurs publics, régions, métropoles, mais aussi l'enseignement supérieur, KEDGE, l'ESCA, l'université, etc., etc. Et donc l'idée, c'est d'arriver en fait à trouver pendant les 18 mois qui viennent un certain nombre de relais de personnes qui vont nous accompagner dans la construction progressive de notre modèle pour arriver à avoir un projet pérenne qui puisse faire vivre ce modèle solidaire qu'on est en train de mettre en place. Voilà.